Shalom peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous trouver si nombreux pour suivre cette émission La Voix du Seigneur m'appelle. Je suis chez un grand homme de Dieu, Monseigneur Nzinga, qui est le représentant légal des églises indépendantes du Congo. Encore une fois, nous allons nous entretenir avec lui par rapport à un grand événement qu'il veut organiser. À la présentation, je suis pas seul, je suis avec la sœur Tegrantoni à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Monsieur Apo, comment vous allez? Moi je vais bien, et vous? Très bien, merci. C'est à deux que nous allons devoir animer cette émission face à notre victime qui n'est rien autre que Monseigneur Nzinga. Salut. Oui, salut, merci beaucoup. Comment vous allez? Maintenant, ça va. Ok. Nous allons commencer par le prélude de quelques questions d'actualité et puis on va tomber au vif du sujet. On va parler du séminaire que vous voulez organiser. Mais j'ai une première question de curiosité. Pourquoi vous dites édition 2024? Oui, c'est plusieurs éditions, quoi. Nous sommes maintenant en 2024. Okay. C'est la 40e édition. Parce que 2024, c'est par rapport à l'année? 24e édition. 24e édition qui tombe à l'année 2024. Ok, Tigra. Oui, Monseigneur Nzinga, avez-vous un mot par rapport à la mort de la femme de Pasteur Marcelo, surtout que vous étiez en déplacement? Oui, d'abord, je souhaite mes condoléances à mon frère, pasteur bien-aimé, qui a perdu sa femme, notre soeur. Un mot, oui, un mot encouragement. Elle est morte, mais la mort, c'est un gain pour nous. Donc, elle est partie au ciel chez notre Père. Je l'espère parce que c'est une servante. Elle est morte dans le travail du Seigneur. Il ne doit pas suivre tout ce que les gens rencontrent, tout ça. Bon, c'est la vie, hein. Mais quand on perd un être qu'on aime beaucoup, ça fait toujours mal, mais hein, je l'encourage. C'est notre voyage. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Elle a fini sa mission. Surtout moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est morte dans le travail. Il ne faut pas attribuer la mort de quelqu'un à une personne. N'importe quelle circonstance qui entoure la mort, nous les chrétiens, nous disons, elle a voyagé, elle est chez notre Père, nous partirons là où elle est. Et elle est maintenant parmi les plusieurs témoins qui nous entourent. C'est nous maintenant de tirer une leçon. Donc, courage à mon frère bien-aimé Marcelo, que Dieu le bénisse. Oui, Monseigneur, un mot par rapport à la création sur l'ordre épiscopal. L'ordre supérieur épiscopal. Un mot sur ça. Je n'ai pas un mot parce que ça n'existait pas. Dans l'ordre, dans les ordres, l'ordre épiscopal n'existait pas. L'épiscopat, ce n'est pas un ordre. L'épiscopat, c'est un système d'administration. Donc, je ne peux pas répondre à ça parce que c'est flou pour moi. L'ordre supérieur épiscopal n'existait pas au monde. Non, ça n'existe pas. Mais au Congo, il y a eu une création, comme venait de dire la sœur Tegra. Oui, ça c'est le Congo, c'est les Congolais, mais... Différenciez-nous alors, ordre, système, tout ça. L'ordre, c'est un principe du sacerdoce. L'ordre de Melchizedek, l'ordre de Mendian, l'ordre de franc-maçon, l'ordre traditionnel, l'ordre de chef coutumier. Bon, c'est pas comme l'ordre de médecins. L'ordre de médecins, l'ordre des avocats, oui, mais ça demande une loi. Bon, je n'entre pas à l'intérieur, mais l'ordre épiscopal n'existait pas. Est-ce que vous avez déjà entendu l'ordre épiscopal au monde? Vous avez même dans vos oreilles, même l'ordre épiscopal n'existait pas. Donc, quand il ignore quelque chose, il reste ignorant. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Donc, je n'entre pas là-bas. Quel pouvait être le visée de la création de cet ordre? Je ne connais pas parce que je ne peux même pas encourager ça. Ça ne peut pas exister. Ça n'existe pas au monde. L'ordre épiscopal, jusqu'à, je ne sais pas... Dans le Congo, le premier pays à créer l'ordre épiscopal. Ah, oui. Il faut dire l'ordre supérieur épiscopal. Mais ça ne peut pas exister. Est-ce que cet ordre peut diriger les catholiques? Parce que vous dites l'ordre supérieur épiscopal veut dire quoi? C'est-à-dire, vous regroupez tous les évêques. Non. L'ordre veut dire, c'est l'inspiration du sacerdoce. Hein? C'est-à-dire, lignée, une lignée de conduite de prêtres.
Ok? Quand on dit l'ordre des médecins, c'est-à-dire il y a où le secret des médecins. Hein, les médecins, vous devez être reconnu officiellement chez eux. C'est même pas, c'est pas vraiment administratif. Il y a des secrets à l'intérieur que vous ne devez pas connaître, vous, qui n'êtes pas médecin. Donc, il y a la déontologie. L'ordre des avocats, ils ont l'ordre des avocats, ils ont la déontologie que les autres ne peuvent pas connaître. Ce sont des secrets. Vous comprenez? Mais quand on dit l'ordre épiscopal, parce que l'épiscopal, ce n'est pas un ordre. L'épiscopal, c'est un système d'administration. Une église épiscopalienne, c'est-à-dire une église épiscopalienne. Mais quand est-ce que vous, les hommes de Dieu congolais, terminent? Une église, quand on dit épiscopalienne, c'est-à-dire une église épiscopalienne veut dire l'église qui est fondée le pouvoir par des évêques. Ok? Donc nous croyons aux évêques. C'est ça seulement. Donc ça n'a rien à dire l'ordre supérieur de l'épiscopat. Je ne vois pas. Mais quand est-ce que vous, les hommes de Dieu congolais, vous deviendrez sérieux, même un peu? Je ne sais pas. Mais moi, je suis sérieux. Non, vous êtes papa. Répondez à cette question-là. Il y a un public grand qui vous suit. On doit former les gens. Les gens ne sont pas formés. Quelqu'un ramasse un mot, il est fait. Est-ce que ce n'est pas de la cupidité? Vous visez plus l'argent que la parole? Il y a des gens qui veulent se faire voir, se faire connaître, qu'il est grand, il connaît. Il faut demander à cette personne qui a créé ça, s'il connaît. Si lui-même il est dans l'épiscopat. L'épiscopat, c'est une vie. L'épiscopat, c'est un ensemble. L'épiscopat, c'est l'église. C'est le système qui commence par un évêque qui descend. Jésus lui-même est dans l'épiscopat. Donc, ce n'est pas l'ordre. Jésus est dans l'épiscopat parce qu'il a dit je suis l'évêque, mais il est dans l'ordre de Melchisedec. Vous avez compris? Lui-même, c'est lui-même qui dit. Puis Paul dit j'ai été laissé en fait qu'équipe établisse dans chaque ville un évêque, c'est-à-dire le système épiscopal. Là où se trouve l'église, c'est là où se trouve l'évêque, c'est là où se trouve l'église. Ce sont des responsabilités. Mais l'ordre, ce n'est pas la responsabilité. L'ordre, ce n'est pas la responsabilité. L'ordre, c'est le secret. C'est la conduite. C'est le cérémonial. Vous comprenez? Et c'est pourquoi j'ai réanimé le séminaire. Il faut apprendre. On va parler de ce séminaire-là. J'espère que vous étiez au courant de l'écho sur le concert de Mike Kalambai au stade de Martyr. C'était le 27 juillet. Ma question se situerait au niveau de l'autel d'adoration. Werason, un musicien mondain, monte sur l'autel de l'adoration. Est-ce qu'on n'a pas su l'autel? Là, il faut demander à l'organisateur. Non, je demande, mais finalement, monseigneur, si vous fouillez des questions. C'est même pas l'autel là-bas. Je n'ai pas vu l'autel. L'autel d'adoration, je précise. L'autel d'adoration, ça c'est le podium. Parce que je ne vois pas l'autel. Il n'y a pas la table d'autel. Il n'y a pas des éléments du tabernacle. Ça c'est le podium de musique. Là, monseigneur Nzinga crée un débat. Le tapis ici, je peux rendre, c'est un hôtel pour moi. Là où je viens à la rencontre de mon Seigneur, c'est un hôtel. Je suis musicien de formation. Oui. Non, papa, le public chrétien et autres veulent avoir vos réponses pour être édifiés. Nous devons poser une question. Vous avez mal posé la question. Non, la question est bien formulée. Non. La question, vous voulez l'éviter. Non. Pour parler de l'hôtel, les tapis ici, je peux rentrer, c'est l'hôtel pour moi. Et je viens prier chaque fois là-bas. Ma chambre, je peux chercher un endroit, rendre l'hôtel, un lieu de rencontre avec mon Dieu. Ici, je vous parle de l'hôtel d'adoration. C'est quoi l'hôtel d'adoration? L'hôtel d'adoration, c'est un endroit que vous avez placé, ça peut être un podium, ça peut être une piste, pour adorer Dieu. C'est ça l'hôtel d'adoration. Je repose la question. Le podium de Mike Kalambai était un hôtel d'adoration. Si réellement il y a Dieu, c'est un hôtel. Comment expliquer à l'hôtel d'adoration, un mondain comme Werason monte en lui tend le micro, édifie le peuple de Dieu? Mais est-ce que l'hôtel n'était pas souillé? Est-ce que cet hôtel-là, c'est pour Dieu? Le problème, c'est que l'hôtel, ce n'est pas seulement pour Dieu. L'hôtel, ça peut être pour Dieu, ça peut être pour un divin. Il faut maintenant demander à Mike Kalambai, il est dans quel... Il n'acceptera jamais mon micro. Moi, je n'ai pas un problème contre lui. Moi, je suis face à un homme de Dieu, expérimenté. L'endroit là était un hôtel d'adoration, papa. Est-ce que ça n'a pas été souillé avec la présence de Wera? Non, Wera, c'est un enfant de Dieu quand même. Non. Non.
Ouera, c'est une créature de Dieu. Non, pour devenir enfant de Dieu, il faut accepter Jésus-Christ. D'abord, mais laissez-moi répondre. Même les Là, diables. la peau de journaliste, Même les je me mets diables, sur la peau d'un prédicateur de la même parole. le diable, c'est un enfant de Dieu. Nous tous sommes enfants de Dieu. Mais il y a des enfants de Dieu sauvés. Il y a des enfants de Dieu qui ne sont pas encore sauvés, qui sont dans le monde. Mais est-ce que Ouera est sauvé? Je ne sais pas. Mais par rapport à son... Non, tu le sais. Non, par rapport... Non. Mais pourquoi vous êtes diplomatique dans les choses de Dieu? Vous détruisez le peuple de Dieu. Non, je te parle... Non, je te parle... Ils sont maîtrisés sur la parole. Ça nous Laissez-moi déçoit. parler. Laissez-moi parler. Je te réponds comme pasteur. Là, vous me répondez en tant que papa. Non, pas comme pasteur. Laissez-moi le temps de répondre. Allons-y dans la Bible. Non, laissez-moi le temps de répondre. Allez-y. Laissez-moi le temps de répondre. Nous ne devons pas ici diminuer notre discussion sur Ouera. Mais c'est dans l'ensemble. Ok? Non, j'ai dit ceci. Ne diminuons pas notre discussion sur Ouera. Mais allons dans la simplicité des choses. Voici ma réponse. Est-ce que la marmite où on prépare le foufou, on peut acheter du pétrole? La marmite où on prépare du foufou, maman peut aller acheter avec ça du pétrole? Non. Alors, c'est ce que je te répondais, je disais ceci. C'est par rapport à l'organisateur. Il vous donne sa couleur. Il parle. Jésus disait, vous allez reconnaître par leurs fruits. Il vous donne ça. On dit qu'il est maintenant dans les grands carrés. De qui? Ouera qui déclare pour Mike Alambay, il entre dans la cour de grands. Oh, nous avons l'esprit supérieur. C'est nous devons mener ces païens-là à la cour de grands. Oui, c'est-à-dire, maintenant l'objectif c'est quoi pour Mike Alambay? C'était allouer Dieu ou c'est rendre la gloire? Je ne sais pas. C'est rendre la gloire. Remplir le stade, c'est plein, c'est ok, fini. Mais moi je ne pense pas que nos musiciens doivent aller jusqu'à ce niveau. Nos musiciens doivent penser à la gloire du Seigneur. Voilà pourquoi on doit faire des émissions pour qu'ils soient édifiés quand même. Alors donc, moi je te dis, j'ai conseillé. Peut-être ils ne savaient pas. Quelqu'un peut faire ça par ignorance. Il n'y a pas d'ignorance. Mais prochainement. C'est préparé. Ok, si c'est préparé. Ceux qui va prendre Ouera. Ok, donc, quand quelqu'un vous dit, la marmite où je parle le foufou, maintenant je vais aller acheter du pétrole avec ça. Il vous dit ce qu'il est. Voilà. Vous m'avez rejoint, là je suis Non, c'est pour vous dire que édifié. Ici, nous ne critiquons personne, mais disons ce qui est vrai. C'est de notre droit en tant que journaliste de poser les questions relatives. Nous devons faire très attention. Nous sommes infiltrés par ces jeunes qui viennent avec de nouvelles doctrines dans l'Église. Mais Ouera c'est un enfant de Dieu, Ouera c'est un Congolais, on peut l'inviter. Quelle différence y a-t-il entre enfant de Dieu et fils de Dieu? Mais fils et enfant, c'est les mêmes mots. Mais non, je parle sur le plan biblique. Même c'est les mêmes mots, fils et enfant, c'est les mêmes mots, mais... Quelle différence y a-t-il entre une nouvelle créature en Dieu et un enfant de Dieu? Ok. Apparemment, la mort et la résurrection de Jésus, vous ne voulez pas souligner ça? Non, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Jean 10 nous dit quoi? Non, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a ceux qui sont sauvés, il y a ceux qui ne sont pas sauvés. Parce que il y a nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous ne sommes pas enfants de Dieu. Pour devenir enfant de Dieu, selon nous les chrétiens, il faut accepter Jésus dans sa vie. Oui, ça selon toi chrétien. Non, pas selon moi. Tout le monde ne sont pas chrétiens. Tout le monde dans le monde ne sont pas chrétiens. Non, vous n'allez pas dire que Mike Amel n'est pas chrétien. Tu vois ça? Oui, on voit d'ailleurs demander ça. Tu vois cet arbre? Je suis ambassadeur de l'ordre d'or. C'est-à-dire que je suis ambassadeur de l'ordre d'or. Puissance, la paix règne dans le monde. Puisse la paix règne dans le monde. C'est-à-dire que puisse la paix régner dans le monde. À cause de que la paix prévaléra que la religion ne puisse pas diviser les gens, mais que la religion unisse les gens dans la paix. C'est-à-dire quoi? Nous tous, nous sommes créatures. Depuis longtemps que nous sommes créatures, nous sommes enfants de Dieu. Mais il y a une différence entre... Suivez-moi, peut-être c'est une nouvelle notion. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais dans les enfants, il y a des enfants rebelles, il y a des enfants qui sont rentrés dans la maison. Les enfants rebelles, ceux qui sont encore au monde. Mais il y a des enfants qui ont accepté Christ comme Seigneur Sauveur, qui sont sauvés. On les appelle les sauvés. Les touchés et les non touchés. Mais pour être héritier et co-héritier de Jésus-Christ, il
faut avoir accepté Jésus dans C'est ça. sa vie. C'est ce que j'ai dit. Et on devait en ce moment-là, dit la même enfant chose. de Dieu. On dit- Sinon, on est homme animal. Non. Papa, c'est pas parce que je pose On des dit la questions aux même- journalistes. Je suis un prédicateur aussi de la Non, parole. nous disons la même chose, mais différemment. Comment ça peut pas se Toute passer? créature, Oui. toute créature Oui. est enfant Et de l'œuvre Dieu. de Dieu. Non, est enfant de Dieu. Et l'œuvre de Dieu. C'est la même chose. Non. Non, Bon. sinon les Français n'allaient pas donner deux mots différents. Que votre opinion ne dépasse pas celle de l'autre. Et je vous conseille, ça c'est votre opinion. Mais moi je vous dis clairement, Papa je Ziga. vais vous prouver jusqu'à la fin que même Satan est enfant de Dieu. Mais c'est un rebelle. Il s'est rébellé. Une créature, c'est ce qu'on appelle... Satan est l'opposé de Dieu. Non, Comment il peut être l'enfant de Dieu? il est rebelle. C'est un rebelle. Satan était créature de Dieu dans l'adoration du Très-Haut. À un moment donné, il commençait à convoiter la grandeur du C'est ça qu'on Seigneur. appelle la rébellion. C'est ce qui va chercher qu'il soit adoré. C'est ça qu'on appelle la rébellion. Il est Satan. C'est-à-dire que toi, tu as fait ta chaîne, un enfant qui vient travailler chez toi, il sort avec quelques journalistes, il crée une autre chaîne. Et c'est un rebelle, mais il resterait ton enfant. Non, il n'est plus mon enfant. Quand moi je le chasse, il n'est plus mon enfant. Là, il a la malédiction. Donc, mais le diable n'est pas maudit. Hein? Dieu n'a pas maudit le diable. Non, il n'a pas maudit, mais il a averti la terre Mais le diable a... qu'il est descendu avec une légion des anges. Légion d'anges. Le bombe du diable, c'est qu'il ne sera plus Faites converti. attention. Il sera plus C'est ce que converti. Dieu- Le diable ne sera plus converti. Ah, voilà. Et donc, il est condamné. Lui, il est déjà condamné. On peut avancer Mais dans nous, notre émission. nous sommes sauvés. Donc nous avons la Savez-vous au moins que Fali aussi, dans son concert, il y a eu mort d'homme? Oui. Chez l'autre- Quel œil spirituel vous avez de ça? Maintenant, tu changes la question. Non, il n'y a même pas un problème spirituel là-bas. L'œil spirituel. Il ne faut pas voir des choses spirituelles. Il y a un dépassement. La foule, les gens sont morts. Il ne faut pas attribuer la mort de ces gens-là Non. Parce que là, vous êtes en train de les juger. Non, je ne juge pas. Les bombes, c'est quoi? Je dénonce les mal. Les bombes, c'est quoi? On a vendu plus que des places. C'est normal, les conditions sont mauvaises, les gens peuvent mourir. Moi, je ne conseillerais pas mes enfants d'aller dans de tels concerts. Donc, les grands bombes chez nous, on voit partout les mal. Dans de tels concerts, les gens peuvent mourir. C'est normal. Il faut que le stade soit assuré. Il faut que celui qui fait ces concerts-là puisse avoir l'assurance, que l'assurance puisse prendre en charge ces gens-là. J'ai une dernière L'État question était par rapport à... assuré. Excusez-moi. Donc, le Messie a assuré par- son concert. L'assurance, on fait l'assurance à cause des dégâts. C'est ça prévenir, non? L'État pouvait prévenir, faire quoi? D'abord, c'est l'assurance, c'est l'autorisation. Est-ce qu'il y a eu un service, il y a eu des ambulances? On a mis des ambulances là-bas? Parce que dans de tels cas, il faut mettre des ambulances. Donc, si c'est se manquer, l'État n'a pas fait ça, c'est sa responsabilité. Mais s'ils avaient ça, où est le problème? L'ordre, je disais l'ordre, je suis ambassadeur de l'ordre d'or. L'ordre d'or, c'est-à-dire amener la paix partout. Et donc, je suis accepté dans toutes les régions du monde. C'est l'Union africaine qui donne ça. Je l'ai reçu à Nairobi. Nous sommes 13 au Congo. Nous sommes 13 ambassadeurs de l'ordre d'or. Est-ce que vous êtes représentant légal d'une confession religieuse, à savoir les églises indépendantes du Congo? Si nous venons chez vous, c'est qu'on vient nous entretenir avec une tête, une personnalité. L'ordre supérieur épiscopal est né. Nous vous posons une question sur ça, vous évitez de répondre. Maintenant, le peuple Dieu qui suit, vous le mettez où? À quel sein il va se J'ai voir? dit en Mais peuple de toute-nous Dieu la vérité que- qu'ils arrêtent ça. J'ai dit que le peuple de Dieu, je vous informe que dans les ordres du monde, l'ordre épiscopal n'existe pas. C'est tout, j'ai répondu à cette question. Allons-y. Je m'attaque à personne, je réponds à la question, j'ai dit la vérité, que ne peut pas ça répondre. n'existe pas. Moi, je ne connais pas ça et ça n'existerait pas dans ma tête. Ça ne peut pas exister dans notre pays. L'ordre. Bon, ça c'est celui qui a fait ça, c'est son problème. Et moi, je vous dis que l'ordre supérieur épiscopal n'existe pas dans les ordres.
Entrez dans tous les documents, vous ne trouverez pas l'ordre supérieur, épiscopat. Parce que l'épiscopat, c'est un système. Mais l'ordre, ce n'est pas un système. L'ordre, c'est du sacerdoce. C'est deux choses différentes. Revenons-en au séminaire que vous organisez du 27 au 31 août 2024. Monseigneur, quelle est la motivation qui vous pousse à organiser ces séminaires? C'est cette ignorance que j'ai trouvée sur le terrain. Toutes ces questions que vous m'avez posées, j'ai compris qu'il y a une ignorance, il y a un manque d'information aux serviteurs à Kinshasa. C'est pourquoi il faut les aider. Il faut apprendre aux pasteurs la réalité de l'Église. On ne dirige pas une église comme on dirige un musique. Non. L'église, c'est un système établi, institutionnel. Il y a un fondateur, il y a des dogmes, il y a des règles qu'il a laissées, il y a des livres qu'il faut suivre. Donc, ce n'est pas n'importe qui vient dans l'église, il fait ce qu'il veut. Non. Tu dois trouver, c'est toutes sortes de traditions qu'on garde. C'est pourquoi nous devons apprendre aux enfants de Dieu la tradition de l'église. Parlons de l'Église. Quel est l'état des lieux de l'Église aujourd'hui? Je venais d'écrire un livre sur ça, un travail. J'ai fait l'état de l'Église au Congo. D'abord au monde, l'Église est menacée. Le schisme, c'est-à-dire il y a plusieurs branches aujourd'hui. L'Église n'est pas encore authentique. En Afrique, l'Église est mélangée avec les traditions africaines, l'inculturation. Et au Congo, malheureusement, chacun fait n'importe quoi à l'Église. Donc, comme quoi? Ce sont des maisons commerciales. Ce sont des maisons commerciales. C'est-à-dire? Où la mission de l'Église a changé et que c'est le leader qui doit être riche, c'est le leader qui est le patron, c'est le leader qui est Igwe, on doit l'adorer, il prend la place de Dieu. Donc, ce n'est pas ça la mission de l'Église. Nous sommes des serviteurs. C'est le constat que vous avez fait et que vous avez toujours fait. Oui. Ah, vous avez fait, vous avez toujours fait. J'ai déjà écrit sur ça et j'ai un travail que j'ai fait. Moi, je voudrais encore une fois que vous orientez ceux qui nous suivent par rapport à cette très bonne question pertinente de Madame Tegra, de la sœur Tegra, parce qu'on est face à un homme de Dieu. Vous a parlé d'état des lieux. Décrivez-nous un peu cet état des lieux. Qu'est-ce que vous avez trouvé qui n'était pas valable par rapport à la doctrine? L'Église est infiltrée. L'Église est aux portées de tout le monde. C'est chacun qui se réveille, qui devient pasteur. Chaque musicien devient pasteur. Mais quand nous avons grandi, ce n'était pas comme ça. Je vous dis que moi, je suis musicien de formation. J'ai chanté avec mon Baya Massani, qui son âme repose en paix. Je suis connu. C'est nous qui avons commencé Maman Angébi, la musique chrétienne, demander les Nzalio et les autres. Les pasteurs sont restés, les musiciens, nous sommes restés musiciens. Quand on a décidé d'aller devenir pasteur, on a laissé la musique, nous sommes allés. Mais aujourd'hui, le musicien, il finit par être musicien, il est pasteur, il est évangéliste, il est... Alors, à part ça, il y a une église même. Il y a des évêques partout. Il y a des apôtres. Chacun prend ses titres comme il veut. Et il y a l'escroquerie, il y a des miracles, il y a en a beaucoup. Il y a des pasteurs qui sortent avec les femmes d'autrui au nom de la guérison, qui touchent les parties intimes des femmes au nom de la guérison, qui demandent l'offrande 10 fois, 15 fois à un seul culte. Oui, c'est parce qu'ils trouvent que c'est leur maison, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que le principe sacerdotal ne sont pas réunis, ne sont pas organisés, et ils ne connaissent pas ce qu'ils sont en train de faire. D'abord, il y a qu'une offrande à l'église. Il y a qu'une offrande. C'est vous qui le dites? L'offrande. Mais la pratique ici, offrande. Oui. Même le transport de celui qu'on a invité pour prêcher, c'est l'église qui doit supporter. Ça devient une spoliation. L'offrande, on donne qu'à Dieu. On ne peut pas donner l'offrande à quelqu'un. Si vous donnez l'offrande à quelqu'un, vous le rendez Dieu. L'offrande, chez nous, à l'Union des Églises indépendantes du Congo, l'offrande est adressée qu'à Dieu. Les autres, on appelle ça aumône. Ok? Oui. Aumône. Le transport du pasteur, c'est l'aumône. Et j'ai déjà dit au pasteur, vous êtes en train de faire enrichir les gens. Il vient prêcher sur toi. Il dit non. Quand vous mettez le transport des pasteurs, si c'est 10 000 francs, vous donnez un transport de 5 000. Vous gardez les 5 000. Vous pêchez?
Non, non, vous ne péchez pas. Parce Non. que demain, celui qui viendra encore, au lieu de demander, vous faites une caisse de transport, les pasteurs, ceux qui vont donner. Que l'église doit supporter. Oui, bien sûr. Mais papa, pourquoi quand on donne l'offrande, la dîme, on éteint les caméras? Ça cache quoi? Pourquoi? C'est ce qu'on voit dans les églises. Non, mais c'est un droit. L'état de lieu de l'église, c'est ça. Non, non, c'est un droit quand on donne la dîme. On doit quand même L'offrande, filmer. il faut que les gens voient. Non, la dîme, quand on donne la dîme, ce n'est pas pour les pasteurs. La dîme, c'est pour les pasteurs. Et les pasteurs, qu'est-ce qu'il fait avec ça? Il prend en charge sa vie, les orphelins et les veufs. C'est ça que la Bible dit. C'est un moyen de aider les sociales des pasteurs et des nécessités. Bon, on reste dans le séminaire, Madame Tegra, Sœur Tegra. Moi, Quand je parle de dîme, je mets des caméras. il faut mettre des caméras pour que les gens voient que si les chrétiens prospèrent, parce qu'ils respectent la loi de la sémence, il Oui. faut que l'église change le fusil d'épaule. Je viens à vous, avant que nous entrions sur la thématique, je vais juste te poser une question là-bas. Il s'est passé un incident, un désordre imaginable à l'église de Réveil au Congo, une autre confession religieuse. Ne dites pas, vous n'en faites pas partie, vous êtes responsable d'une conversion. Quand ça brille chez les voisins, on peut aller jeter de l'eau pour que ça éteigne. C'était pas un beau spectacle à voir. Comment les hommes pouvaient présenter aux chrétiens que nous sommes, aux païens, au peuple de Dieu, aux autorités politiques, un tel spectacle honteux? Quoi? Vous n'avez pas suivi? Il faut me dire, moi je connais. Il y a Dodo Kamba de son côté, il y a David Olangi de son côté. On va ajouter encore le pasteur Mampia qui est devenu le représentant légal. Mais avant tout ça, regardez un peu la télévision, comment chacun tirait les draps de son côté. Vous en tant que sage. Je pleure. L'église ne peut pas marcher comme ça. C'est vraiment malheureux. Mais j'ai conseillé à mes frères des choses de l'église. La Bible nous dit 1 Corinthiens 6. Vous n'avez pas des vieux pour arranger des choses. Ça m'est arrivé dans mon église. Hein? Ça peut arriver, tout ça, mais il faut avoir la manière d'arranger des choses, de gérer. Il ne faut pas que nous venions exposer l'église à la télé. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. Oh, c'est l'évolution, tout ça, mais malheureusement, je les regrette. Vous avez connu ça, mais on a senti la sagesse dans la gestion. Oui, je les regrette. Vous avez même demandé à ceux qui sont partis de revenir à la maison. Je les regrette que c'est passé comme ça. Bon, c'est leur confession. Mais Je vous dis moi, que ça continue, hein, c'est pas fini. Je conseillerais que prochainement, dans de tels cas, qu'on ne puisse pas agir ainsi. Même vous les journalistes, il faut refuser. Quand les gens viennent avec des... il faut les refuser. Il faut pas Non, moi, accepter. ils ne m'ont pas appelé, ils savaient que j'allais refuser. Ils savent que moi, je n'aime pas les autres. Nous sommes parmi les gens qui critiquent ces fausses pratiques. Monseigneur, quelle est la thématique de ces séminaires que vous organisez du 27 au 31 août? Ok, nous parlerons d'abord de la prêtrise. La prêtrise, Dans l'église de Jésus-Christ. la prêtrise hier et aujourd'hui dans l'église de Christ. C'est-à-dire que c'est une orientation sacerdotale. Faire comprendre aux pasteurs qu'il y a une différence entre pasteur et prêtre. C'est un. Qu'est-ce que la prêtrise d'abord? Est-ce que de la manière ils sont en train de faire ce travail-là, c'est comme ça? Ici, notre thématique, c'est l'orientation sacerdotale. C'est quoi? Israël a 2 lieux de culte. Vous avez la synagogue et le temple. Maintenant, nous sommes où aujourd'hui, nous, pasteurs chrétiens? Oui, nous avons des synagogues et nous avons des temples. Parce que Paul et les autres partaient au temple et partaient aux synagogues. Mais les deux choses sont différentes. Mais aujourd'hui, on mélange, on fait n'importe quoi. Donc, on doit rentrer au temple. C'est faire rentrer les gens au temple. La prêtrise dans le temple. Ok? C'est pourquoi vous voyez, il y a des églises aujourd'hui qui sont aux synagogues, il y a des églises qui sont aujourd'hui. C'est ce que je vous disais. L'épiscopat, c'est l'église au temple. Alors, donc ce n'est pas un ordre sacerdotal, mais c'est un système au temple. Okay. Oui, Monseigneur, justement, par rapport à la prêtrise, éclairez un peu les gens qui sont en train de nous suivre. Ouais. Synagogue, temple, que les gens comprennent. Que les gens comprennent.
quand on parle de pasteur, un berger, un enseignant. Donc, comme dans les synagogues, on appelle le maître. Jésus, on l'appelait maître, non? Maître. Nicodème était maître. Parce qu'il enseignait aux synagogues. Aux synagogues, on lit les Écritures. Jésus descendant de la montagne, c'était son jour. Il part dans les synagogues, il lit les Ésaïe, où il est écrit, hein, tu m'as oint, tout ça. Et là, il lit seulement, et puis, il est parti, il dit, ces choses vont se réaliser aujourd'hui. Mais suivant encore un samedi, il est aux synagogues, on lisait la parole, on ne fait rien là-bas, on lit que la parole, on discute, ce sont des études bibliques. Et puis, Jésus guérit une femme qui est malade. Vous avez compris, non? Mais allons au temple. Quand les pierres font aller au temple, ce sont des cérémonies. Des cérémoniales, de rites. Hein? À 6 heures, à 9 heures, à 12 heures, à 15 heures, à 18 heures. Les matins, on appelle ça l'aude, l'après-midi, c'est vêpres. Et à 9 heures, quand ils étaient dans le jour de Pentecôte, il dit, il est 9 heures. Ils n'ont pas pris l'alcool. Parce qu'à 9 heures, un juif, c'est l'heure de la prière. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris maintenant? Oui. Au temple, sont des rites et des cérémonies. C'est l'autel, c'est le tabernacle qui continue. Mais au synagogue, c'est une salle de réunion de prière. Et aujourd'hui, nous sommes où? C'est dans des réunions de prière ou nous sommes au temple. Sauf les autres qui sont restés au temple. Nous sommes sortis, nous sommes au synagogue. Hein? Donc, maintenant, il faut que nous rentrons. Nous rentrons au temple. Christ n'a pas, il a déchiré. On a déchiré le rideau. Mais on n'a pas quitté le temple. On est toujours dans le temple. Le rideau est tombé, mais on est toujours dans le temple. Ok, merci. Fidèles téléspectateurs, vous que nous suivez, que vous soyez chrétien ou pas, nous recevons pour vous Monseigneur Nzinga, qui est le représentant légal des églises indépendantes du Congo. Il avait connu une scission aussi au sein de la dite confession, mais là, j'ai une sagesse que même peut-être vous n'étiez pas au courant. Mais nous avons fait une émission avec lui, je ne le dis pas parce qu'il est là, au point qu'il appelait ceux qui sont partis de rentrer. Mais il ne s'est pas mis à la télé, sur le toit, pour dire ceci. Vous ne sentez même pas qu'il y a conflit. C'est une attitude que vous aussi vous devez adopter, ceux qui ont des scissions. Aujourd'hui, ensemble avec vous d'ailleurs, nous voulons peindre un tableau de désarroi, des aventuriers appelés pasteurs, évangélistes et autres, des pratiques qui ne sont pas conformes à la doctrine. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Alors, la sœur Tega vous a posé la question sur la thématique choisie, la thérapeutique choisie, la prêtrise dans l'église de Jésus-Christ hier et aujourd'hui. Je me dis, qu'est-ce que mon Seigneur veut, où est-ce que vous l'amenez des gens? Quel est l'objectif que vous voulez suivre en organisant ces séminaires? Au vu de ces tableaux que nous regrettons tous. Que les serviteurs de Dieu et les pasteurs rentrent au temple. Voilà. Si nous sommes au temple, dans le sacerdoce, il y a des principes à respecter. Il y a des cérémonies et des rites. La discipline va rentrer à l'église. Mais si nous sommes au synagogue, il n'y a pas de principe. Au synagogue, c'est la lecture. Mais au temple, nous devons rentrer au temple. Nous sommes sauvés au temple. Nous ne sommes pas sauvés au synagogue. Notre mission que Christ nous a donnée, c'est au temple. Parce qu'il dit, ce que l'Église a oublié, ce que nous appelons geste d'amour inoubliable, c'est-à-dire les pardons du péché. On ne peut pas pardonner les péchés au synagogue. Les péchés sont pardonnés au temple. Donc, Christ a introduit dans le temple la croix, l'absolution. Le centre du culte chrétien, ce n'est pas des offrandes, tout ça. Non. Le centre du culte chrétien, quand les gens viennent, ils viennent pour se laver, pour qu'ils rentrent purs. C'est pourquoi il a dit,
Gagner des âmes. Il a dit, à quiconque vous pardonnerez les péchés seront pardonnés. À quiconque vous retiendrez les péchés seront retenus. C'est ça, le geste d'amour de Jésus-Christ qu'il a laissé au monde. Et il a changé le système. Le système de pardon des péchés, ce n'est plus les animaux, parce qu'il est déjà mort sur la croix. Il dit à l'handicapé, tes péchés sont pardonnés. Parce que les Dieu, vous croyez que si tu es malade, tu es handicapé, ce sont les péchés qui ont fait ça. Alors, Christ dit, vous murmurez pourquoi? Lui dire que tes péchés sont pardonnés et lui dire sois guéri. Dis-moi ce qui est difficile. Bon, prends la natte et marche. Donc, d'abord, Christ a changé. Au lieu d'aller au temple, d'aller au récit des offrandes du péché, quand vous lisez Hébreux 5, 1 à 4, le sacrificateur est choisi pour 1. Présenter l'offrande du peuple à Dieu et l'offrande du péché. Hein? Et suivez-moi. Hébreux chapitre 5, verset 1 à 4. Chaque souverain sacrificateur est choisi pour 2 choses. Présenter l'offrande de la population à Dieu et en plus l'offrande du péché. Or que l'offrande du péché, Christ a fait ça sur la croix. Maintenant, ce sont les paroles que les prêtres doivent prononcer. C'est pourquoi il doit être revêtu du pouvoir de la prêtrise. La prêtrise, c'est le pouvoir transmissible que Christ a mis à Pierre, aux apôtres, que les apôtres ont transmis aux autres jusqu'à aujourd'hui. Donc, si tu n'es pas sur la lignée, c'est ça qu'on appelle l'ordre. L'ordre de Melchisedec. Quand vous lisez Hébreux chapitre 5, verset 6. Hein? Je t'ai engendré, tu es mon fils. Selon l'ordre de Melchisedec. On n'a pas dit selon l'ordre épiscopal. Non. C'est l'ordre de Melchisedec. Donc, l'ordre éternel. Donc, on est prêtre pour toujours, à la perpétuité. On n'est pas pasteur aujourd'hui, demain on devient commerçant. Non, on reste là-bas. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Musicien, pasteur, commerçant. Non. Donc, on n'est pas dans l'église pour amasser l'argent. On est dans l'église pour servir. Ok. Qui peut être participant à ces séminaires et pourquoi? Les serviteurs, les pasteurs. Nous ne voulons pas des... Nous avons demandé aux évêques, aux révérends, aux diacres. C'est-à-dire, les gens qui travaillent dans ces métiers-là, dans ce travail, dans cette vocation. Mais pourquoi seulement eux? Oui, c'est parce que c'est leur travail. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Ce sont des secrets. Ce ne sont pas des choses à tout le monde. Christ dit aux apôtres, regarde, Christ dit aux 3, ne dites pas aux 9. Il y a des secrets, il y a des secrets cachés pour eux seulement, pour les Lévites. Mais maintenant, on commence à mettre ça sur la table. Non, non, il y a des secrets de l'Église. Il y a des secrets de l'Église qui n'est pas magie. Le sacerdoce, c'est-à-dire, le sacerdoce, c'est l'Inzungu. Regarde, on dit à Samuel, il dit, Père, tu m'as appelé, non, rentre. Père, tu m'as appelé, rentre. Paul, comme a dit, mais Samuel, quand on va t'appeler, dit Seigneur, ton serviteur écoute. C'est-à-dire, ce sont des secrets, non? Monseigneur, résumez-nous l'essentiel, sinon le contenu de ces séminaires. J'ai déjà fait ça, donc. Dans notre contenu, c'est que nous voulons apprendre aux pasteurs comment devenir prêtre. Comment vivre la prêtrise. Vous n'avez pas dit voilà. que comment devenir prêtre, comment vivre la prêtrise dans l'église. Ce n'est pas toi qui viens venir avec tes ordres dans l'église. Non, on ne crée pas des ordres dans l'église. L'ordre est dans l'église, c'est toi qui viens pratiquer. Donc, personne n'amène des choses à l'église. Tu trouves des choses qu'on a déjà fait là-bas. Par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qui adorent l'huile, tout ça. Non, non. Est-ce que c'est ce que l'église demande? Donc, nous voulons purifier, sanctifier, justifier l'église, réformer l'église. Il y a beaucoup d'erreurs graves. Ok. Combien de temps prendra ces séminaires et les lieux aussi? Nous commençons mardi, nous finissons samedi. Lié, temps de grâce à Barumbu, Beaumarchais, au rond-point. Quels sont les serviteurs qui vont animer? Les orateurs, bien sûr. Je suis le père de l'épiscopat au Congo. Demandez tout le monde qu'on ne vous trompe pas. Je suis le père de l'épiscopat quand j'ai commencé l'épiscopat au Congo ici. Et vous n'avez pas répondu. Ça, Quels seront les orateurs? Pourquoi seulement vous? Pourquoi parce que c'est un système. L'initiation, c'est seulement une personne qui le fait.
On ne peut pas être initié par beaucoup de personnes. C'est l'initiation, c'est la prêtrise. La prêtrise, c'est ce qu'on appelle l'ordre. L'ordre est animé par un maître. Hein? Lisez 1 Pierre chapitre 5. Lorsque le maître suprême reviendra. Hein? L'initiation, c'est un maître qui le fait. S'il y a beaucoup d'orateurs, c'est plus l'initiation. Donc, quand quelqu'un vous dit l'ordre, attention, ne t'engage pas. Il est en train de vous dire, mes frères et sœurs, quand ce matin tu écoutes quelqu'un qui te dit l'ordre, ne t'engage pas si tu n'as pas appris ça. Nous, c'est dans l'ordre de Melchizedek. C'est l'ordre de Melchizedek que nous allons vous apprendre. L'ordre de Jésus, l'ordre de Melchizedek. Attention avec les ordres. Monseigneur. Alors, un mot de la fin et si possible aussi inviter les autres. D'abord, je vous invite, vous comme journaliste, d'être là, poser des questions, voir les pasteurs. Vous êtes serviteurs de Dieu, vous êtes des premiers invités. Et tous les serviteurs, mes frères et sœurs de Kinshasa, nous partirons aussi en province. C'est une école qui va ajouter quelque chose à votre CV. C'est une formation théologique rapide d'une semaine. C'est renforcement des capacités. Et évêque, révérend, pasteur, apôtre, prophète, tout ce qui s'intéresse à la parole du Seigneur, tout ce qui s'intéresse à les sacerdoces, à la gestion de l'Église, venez. Parce qu'il y a des cours comme gestion de l'Église, gestion de la paroisse, comptabilité ecclésiastique. Il faut apprendre ça. C'est bien. L'homélétique. L'éthique. Oui, il y en a. Nous, on ne parle pas de l'éthique, nous, on parle du pastoral. Dans la pastorale, il y a des cours de l'éthique. Ok, voilà, c'était là Monseigneur Ndinga. Nous vous remercions d'avoir été de nôtres. Merci à toi, Tégra. Merci également à son éminence, Monseigneur Zinga, représentant légal des églises indépendantes du Congo. Vous l'avez suivi avec attention. La maturité vient au fil du temps. Quand vous participez à ces genres de séminaires, vous ajoutez à votre vie, à votre existence, à votre travail un plus. Personne ne maîtrise tout. Je doute. Personne ne maîtrise. Avec cette expérience qu'il a, avec cette direction qu'il a, avec cette pureté qu'il a par rapport aux choses de Dieu, moi je vous conseillerais en tant que pasteur de venir. Souvent lui il ne fait pas trop de bruit. Il a toujours souhaité qu'à une émission, Dieu va toucher les siens pour qu'ils viennent apprendre. Et nous qui assistons à des fois à ces genres de cérémonies avec nos caméras en titre de journaliste ou de production chez Duc, mais avec notre casquette aussi de serviteurs de Dieu, nous apprenons toujours. Donc venez y nombrer, ce du 27 au 31 août, c'est le mois en cours, au niveau du rond-point. Bon marché, venez écouter, venez apprendre. Vous avez suivi le module qui va donner la gestion de l'église, la comptabilité, même élémentaire. Comment vous gérez votre argent? Est-ce que vous laissez des traces? Ou on peut vérifier qu'on avait dans notre dîme 1 million de francs. Voilà l'affectation de 5 millions là. Il y en a chez vous? S'il n'y en a pas, venez apprendre. Venez apprendre dans la pastorale, l'éthique, les valeurs morales, les valeurs chrétiennes, la déontologie pastorale. C'est très important. Même si vous êtes enfant bâtard, ça veut dire que quelqu'un n'a pas un père spirituel. Venez, on peut te rendre, tu peux trouver un père spirituel. Hein? Au lieu que les gens te disent il n'a pas de père spirituel. Venez. Vraiment, merci beaucoup, Monseigneur. Je pense que le dernier mot, vous l'avez déjà dit. Adodo, courage. Sois fort. Que le Seigneur te bénisse. Sois fort. C'est toujours ça dans l'église. Dodo Kamba? Oui. Ok. Dodo Kamba, sois fort. C'est toujours dans l'église. On va et on continue à être ensemble. On est au Congo, c'est notre pays, on se bat. C'est l'église du Seigneur. Ne te décourage pas, sois fort. Pourtant, c'était un pasteur intelligent, plein d'initiatives, courageux, qui savait frapper les portes. Je n'entre pas, on va dire, ah, il est pour Dodo Kamba. Mais ce que je dis là, je connais l'homme. Il a une initiative, il a une vision pour cette église. Voilà qu'on l'arrache à cause des conflits. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous,
Suivez J'éduque Télévision, votre télévision. Merci madame Tegra. Au revoir et à la prochaine.